l'attrape jamais celle-là. J'attrape jamais celle-là. Bonjour, bienvenue à Skoll Showcase Online, une nouvelle émission que j'ai le plaisir de vous présenter avec la complicité de MS Productions et du Studio des Variétés où nous nous trouvons aujourd'hui. Une nouvelle émission de variété, me direz-vous, encore une, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, nouveau, c'est le regard que nous allons porter sur l'artiste que nous allons recevoir et à travers ses chansons, à travers les questions que je vais lui poser, à travers cette curiosité que nous allons développer de manière très impudique devant vous. L'artiste que je reçois aujourd'hui, l'artiste de la première saison de ce Skoll que j'espère vous proposer plusieurs fois. Il s'agit de Magali. Magali, vous la connaissez parce qu'elle est sur France 2 tous les jours dans l'équipe de Nagui. Oui, c'est la folle et échevelée qui saute dans tous les coins, mais surtout qui joue très bien du piano et de l'accordéon. Elle accompagne également Monsieur Charles Aznavour et bien d'autres artistes. Mais aujourd'hui, nous la recevons pour son parcours d'artiste et pour son album L'amour des lamentations. On démarre avec une chanson qui va tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Le diable au corps. Magali. Sur la photo de classe, je me tiens bien en place. J'ose et sourire d'enfant modèle. La maîtresse me donnait des bons points par centaines. Je cachais bien mon jeu, j'étais la reine. Planter un stylo dans un insecte bien portant, arracher les cheveux de toutes les filles. Menteuse et tricheuse, hypocrite et démoniaque, je comptais sur ma liste un bon nombre d'ignominies. J'y peux rien, je suis comme ça. Aujourd'hui ma devise, pour mieux régner je divise. J'invente sans cesse le pire scénario. Oui je sais, mais pas tout la zizanie. Pour mieux planter mes couteaux dans le dos. Insulter ma voisine, me taper le mec d'une copine, filer de la dope au chat de mon cousin. N'ayez surtout pas confiance, je ne suis que manigance, le plus virulent de tous les venins. Diplômé en Cuba, non j'y peux rien, je suis comme ça. J'ai la vie sans moi, j'ai le diable au corps, jamais un remords. J'ai tant de malice en moi, je suis seul maître à bord. Oh, c'est ça que j'adore. Oui, je sais, c'est pas bien. Je sème le mal autour de moi, mais je n'y peux rien. Toudoudou. Je lutte sans cesse, mais j'ai le diable aux fesses qui me tente, qui me hante et que je laisse s'emparer de moi. J'ai le vice en moi, j'ai le diable au corps, jamais un remords. J'ai tant de malice en moi, je suis seul maître à bord. Oh, c'est ça que j'adore, j'adore.
Magali, je suis très heureux de te recevoir, mais parce que surtout, je suis très inquiet pour toi et j'espère qu'à travers les questions que je vais te poser, tu vas pouvoir faire attention à toi. Parce que, est-ce que tu as pensé, après une chanson comme celle-ci, Diable au corps, as-tu pensé aux dommages collatéraux que tu peux provoquer chez les enfants? Ne crains-tu pas comment dirais-je, un procès de l'élite bien pensante? Non, mon cher Miguel-Ange, ne me posez pas de questions sur le contenu de mes chansons. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, moi, je vais te dire de quoi ça On peut parle. parler Ça d'autre parle chose. vie sans moi, diable au corps, je cite l'auteur, diable aux fesses, ignominie, zizanie, donner de la dope au chat de mon cousin. Oh là là, ah C'est oui. violent, ça. C'est vrai, C'est atroce. violent. Alors, d'où vient ce besoin de détourner les soucis de la vie? Alors, détourner les soucis de la vie, j'aborderai ça un petit peu plus tard si tu me le permets. Oui. En tout cas, pour revenir vraiment au sujet de Diable au corps, c'est vrai que ça éveille, je pense, chez certains enfants, en tout cas c'est ce que m'ont dit certaines mamans après des concerts, la tranquillité et Ça calme les enfants? Ben non, c'est justement, ils sont tranquilles dans leur diabloterie en fait. D'accord. C'est ça. Alors, est-ce que tu étais comme ça, justement, enfant, toi? Non, pas vraiment. Je pense que, comme beaucoup d'enfants, j'avais une petite face cachée. Je faisais des petits trucs par derrière. Donc, oui, tu tuais pas les insectes, Non, j'ai jamais tu étais au aimé piano. faire de mal au... Non, vraiment, je me mets dans la peau d'une petite fille, mais qui peut par la suite aussi être une grande personne et une femme, et qui se fait voir et comprendre d'une certaine façon. Et en fait, à l'intérieur, c'est carrément l'inverse. Et ça peut être un petit diablotin Oui, on va qui rester s'éclate à poli, on va dire l'intérieur, que c'est un diablotin. Voilà. Toi, tu n'étais pas un diablotin, puisque très tôt, tu t'es mis au piano. Tu as commencé à 5 ans, c'est ça? Oui, c'est La ça. musique, piano, accordéon, et après tous ces prix que tu as eus. Mais tu t'es forgé quand même dans les bals populaires. C'est ce qui te donne ce côté assez, je dirais, populaire, pas que populaire. Tu es très accessible, c'est ce qu'on voit à travers l'émission de France 2. De France 2, tu restes une femme accessible chez Nagui. Hein, n'oubliez pas les paroles. Je crois que c'est pour ça aussi que le public, les Français t'aiment beaucoup. Ça vient justement de tes expériences dans les balles quand tu étais jeune? Oui, complètement. Je pense que ça vient vraiment de là parce que tout simplement, j'ai eu le parcours d'une musicienne et de beaucoup d'autres musiciens qui ont été sur le terrain, sur scène très tôt pour voir les gens, les regarder danser, les faire danser, faire écouter sa musique par un public très réceptif et jovial et enthousiaste. Donc du coup, on a directement un contact comme ça avec les gens. Il n'y a aucune raison que ce contact-là change un jour. Pardon. Alors justement, ce contact, il est allé en s'améliorant, ou dans tous les cas en se développant, grâce à ta double carrière, parce que bon, on va évidemment parler de ton actualité en tant qu'artiste solo, puisqu'il y a ton album, il y a le clip en préparation dont on parlera tout à l'heure, mais il y a aussi ta carrière d'accompagnatrice de talentueux artistes. Alors justement, notamment Monsieur Charles Navour, que tu accompagnes dans le monde entier. Qu'est-ce que tu as appris de ces artistes que tu accompagnes, et qu'est-ce que tu as appris d'eux pour faire l'artiste que tu es aujourd'hui? Je me sers, j'ai l'impression de quelque chose qui est commun à beaucoup d'artistes que j'ai accompagnés et aussi à des personnes pour qui je travaille, et je pense notamment à Nagui par exemple. J'essaie de penser à leur ténacité vraiment, et à leur force et à leur persévérance qui à mon avis les a toujours habités, et qui pour ma part je pense a disparu pendant quelques années justement, et c'est pour ça aussi que je n'avais pas eu plus envie que ça de mener jusqu'au bout ce projet et de faire des chansons et de faire un album. Mais je pense à eux et ça me motive. Et généralement, les artistes que j'ai accompagnés, quels qu'ils soient, tous âges confondus et toute influence musicale confondue, ont cette chose en commun. C'est vraiment, ils y croient et rien ne les arrêtera. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'essentiel, parce que tu as appris c'est d'eux. Une sécurité. C'est Que une tu as appris sécurité. d'eux. On peut tout accepter, tout se permettre, tout entendre et tout tenter. Si on a ça, on tracera quoi qu'il arrive. Et j'ai l'impression que ça les concerne vraiment eux, et j'essaie de faire. Alors en 2015, nous avons Magali, l'artiste Magali qui égaye et qui va égayer les ondes de plus en plus, j'en suis sûr. Quel artiste aurais-tu été dans les années 70? Tina Turner.
Tina Turner. Mais les artistes français? Alors, les artistes français, musicalement, je suis encore aujourd'hui très touchée. J'aime beaucoup d'artistes différents, hein. Mais musicalement, aujourd'hui, je suis encore très touchée par les mélodies et les chansons de ce fameux groupe Il était une fois. Alors justement, c'est pour ça que je te pose la question, oui, parce que oui, je te pose cette question parce que je retrouve dans ton album et dans tes chansons, je retrouve une fraîcheur qui était propre aux années 70. Alors sans tomber dans la nostalgie, mais effectivement, il y avait ce goût de la mélodie. Et dans ta voix, souvent, j'entends, parfois, souvent, ça dépend des morceaux, mais j'entends Joël, un peu des intonations, dans tous les cas, cette fraîcheur, cette légèreté dans la voix. Et je trouve ça très agréable. Ça manque beaucoup, surtout actuellement dans le paysage auditif français. Et ça me touche beaucoup. Mais il y a un autre artiste à qui tu me fais penser, et là je pense que je vais un peu te surprendre, mais tu me fais penser à Marie-Paul Bell. Il y a quelque chose de Marie-Paul Bell. Voilà. Est-ce qu'on t'a déjà fait cette remarque ou pas? Non, mais c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas étranger. Justement, à propos des chansons qui ont un double sens, dans tous les cas, qui peuvent paraître plus légères à une première écoute, il y a une chanson que j'aime beaucoup dans ton répertoire qui est Celle qui rit. On en parle après l'avoir écoutée, justement pour savoir comment tu aimes bien détourner les petits soucis du quotidien. On y va?